Aujourd'hui, il y a une connaissance qui progresse sur les enjeux des limites planétaires et puis les enjeux aussi sociaux et sociétaux. En revanche, il n'y a pas encore de passage à l'action collectif. Pourquoi ? Parce qu'on manque de récits qui donnent envie de se projeter. Or, un des moteurs essentiels pour passer à l'action, c'est l'envie. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose comme projection de l'avenir, c'est souvent des récits qui sont des dystopies, des récits alarmistes. Et la peur n'est pas pour tout le monde un levier pour passer à l'action. À côté de ça, on a aussi des récits publicitaires qui poussent des stéréotypes de mode de vie, de réussite par la possession et l'accumulation, donc qui encouragent aussi la société de consommation. C'est ce constat qui nous a donné l'intention de mettre en place cette CEC. On a dans le parcours 62 entreprises qui sont des agences, des producteurs de contenu audiovisuel, des médias et des marques qu'on veut faire travailler ensemble pour aller accélérer la bascule culturelle en repensant tous les récits qu'ils créent et en faisant aussi le lien avec leur modèle d'affaires. Notre feuille de route, c'est donc de travailler sur le sujet des récits, mais en appliquant la méthodologie qui est celle de la Convention des entreprises pour le climat. C'est un parcours d'environ 10 mois avec 6 sessions de 2 jours dans lesquelles on va traiter évidemment du sujet des limites planétaires, de l'économie régénérative, mais aussi en profondeur du sujet des récits avec des apports d'historiens, de sociologues et de personnes spécialistes des récits d'un point de vue éditorial. Ce dont on est convaincu, c'est que c'est vraiment la créativité qui va pouvoir nous aider à proposer des nouveaux récits. On est convaincu que pour passer à l'action, il va falloir avoir une multitude de récits pour pouvoir engager tout le monde et s'adresser aussi à tout le monde. Pour ça, il faudra utiliser la totalité des leviers émotionnels, y compris l'humour, qui est un énorme levier de passage à l'action. Et par ailleurs aussi, éviter de tomber dans l'écueil d'être moralisateur, notamment pour les marques, pas tomber dans l'injonction et le rejet de l'action sur le consommateur, mais plutôt agir sur mettre en avant sa transparence, sa marge de progression, ses échecs aussi, sa capacité à expérimenter et à se remettre en question. L'idée, c'est justement d'aller chercher un changement qui soit désirable et qui ne soit pas vécu de façon négative. Je pense qu'un des premiers récits à déconstruire, c'est celui de la compétition. Face aux enjeux planétaires et sociaux qui vont être les nôtres, il faut qu'on agisse tous ensemble et donc arriver à montrer à travers des cas concrets maintenant et des projets d'engagement concrets coopératifs qu'on peut le faire.